De retour sur le plateau de votre quotidien et week ANF, encore une fois, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Et oui, pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, déjà en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on aura une expo, on aura de la peinture, on aura des artistes qui nous viennent d'un petit peu partout. Mais pour vous les présenter, bien entendu, je reçois un professionnel, quelqu'un que vous connaissez à connaître maintenant, que vous commencez du moins à connaître, l'homme Gonzo. Il n'est pas venu tout seul, mais déjà on va le recevoir. Qu'a nous fait? Salut Stylé, bah écoute, nous ça va bien. Hein, bien installé? On est bien installé. T'as toujours la pêche toi? Toujours bien reçu, bah ouais, bon après en même temps, pour une heure de plateau, on va donner le... tout ce qu'on a. Exactement. On va donner le maximum. En tout cas, c'est super de nous recevoir, ouais. Comme d'habitude, tu es vraiment présent pour l'art et ça c'est génial. Surtout là aujourd'hui, c'est un peu... Mais c'est mon dada l'art, tu sais, j'aime ça, j'aime la peinture, je vous aime les artistes. Bref, j'aime le travail que tu fais. En plus, tu n'es pas venu tout seul, tu es venu accompagné d'un artiste qui nous vient d'une île de la Caraïbe qu'on adore, Antigua. I see you, Ricardo. I come to see you. Next time, I don't know. Alors, tu es venu avec Mark Brown. Mark Brown, qu'a nous fait? Thank you. Tu lui as pas dit ce qu'il fallait répondre. It means like, how are you doing? How are you doing? I'm great, I'm great. Oh. It's always a great feeling to be in Guadeloupe. I feel as though I'm home. I love Guadeloupean people. I love the culture. I love everything about Guadeloupe. But you're at home right now. Right at it's home. your home. Right home. Donc vous l'avez compris, Marc est ravi d'être là, il adore la Guadeloupe, il se sent comme à la maison, en famille. C'est déjà la 3e ou 4e fois qu'il vient. Ok. Mais c'est la première fois, il va nous en parler, qu'il fait un show de cette ampleur, puisque jusqu'ici c'est très compliqué de ramener des œuvres. Ouais. Et là, il est venu avec pas mal d'œuvres, des grands formats notamment. Donc il nous présente un solo show à l'Arawak. Okay. Ça démarre mercredi et franchement ça vaut le coup parce que sa peinture est assez exceptionnelle et donc j'invite vraiment tout le monde à venir voir cette exposition de grande ampleur et exceptionnelle. Excellent. Alors justement, est-ce que tu peux lui demander? Eh ben, tu vois, c'est qu'il est très demandé, Gonzo, c'est pour ça, c'est un homme d'affaires. Jamais il n'arrête, j'ai jamais vu ça. Alors justement, est-ce que tu peux lui demander comment est-ce qu'il est entré dans l'univers de l'art et de la peinture? So how do you arrive in how do you become an artist? From ever since I knew myself, I knew I was. It's donc, not. Depuis toujours, il s'est toujours considéré comme un artiste. Okay. Yeah, I think that it's something that I was born with. It's a gift that I've been given, and it's just really great to have the ability to create. Voilà, il a l'impression que c'est une espèce de don, en tout cas, de capacité qu'il a eu à la naissance et il est super content de ça. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des ce que lui a donné les bonnes fées, quoi. Et il trouve ça, ouais. Voilà, il en est ravi. Et justement, comment est-ce qu'il peut décrire son art et surtout l'art d'Antigua? How do you describe your heart and the Antigua's heart? My art is figurative. I paint people, but I delve into a lot of the things that we don't talk about. So it's more about creating that opportunity for us to have discussions about things that are not so comfortable all the time to talk about. Okay. Alors son art est figuratif, donc il représente des gens, mais il représente aussi, il veut que ça éveille chez les gens, alors déjà que ça suscite la conversation, que ça éveille le débat et surtout que ça permette de parler de choses dont on ne parle pas habituellement. Justement, quels sont les sujets tabous qu'on ne parle pas en Antigua? So what are the taboos you are talking that we don't talk about in Antigua? I address things like race and gender and religion, which is a big one, sexuality, identity. And I think identity is more so the thing that continues to permeate itself through the work all the time. Alors la race, le genre, l'identité, mais aussi la sexualité, puisque la sexualité, what do you mean about sexuality? Tell me again. Gender, Yeah. identity, race, Sexuality. sexuality. Yeah, and I believe as well, a lot of what comes through the work is the fact that we live in the post-colonial society, and we are reclaiming who we are, our own selves. Self-love is a big thing. So all of that comes through the work.
Ok, ouais, donc il y a aussi toute la notion de société post-coloniale dans laquelle donc, on évolue, dans laquelle il évolue en tant que, enfin à Antigua, et voilà, et tout ça fait partie de son travail et voilà, veut interpeller les gens. Justement, est-ce que pour interpeller, souvent il faut choquer, et est-ce qu'il aime choquer avec son art? Do you like to shock with your heart? Yeah, Do you think you shock sometimes? I think I shock sometimes, and I think it's good. Sometimes we need to be shocked. Ok, donc ouais, il confirme, hein, il dit qu'effectivement, il aime choquer. De temps en temps, son art choque et il trouve ça bien que ça choque parce que de temps en temps, le choc est salutaire. Alors, il nous parlait justement d'une société postcoloniale. Ici, en Guadeloupe, on se recherche encore un petit peu, savoir d'où on vient, quelle est son histoire, patati, patata. Est-ce qu'en Antigua, c'est la même chose? Here in Guadeloupe, we are always like thinking about our history, which is a bit hard, and we are still in that. Is in Antigua it's the same thing? Are you? Same thing, and that's one of the things that I aim to achieve through the work, is for us to begin to think and start to have the conversation, because I find that sometimes people don't want to address difficult issues. We come from a culture that, as a man, I am not supposed to cry, I'm not supposed to feel, I'm not supposed to express myself a certain kind of way. And you know, these days, you know, the whole idea of toxic masculinity is a big thing that is always being touted. Ok, donc oui, effectivement, et notamment il y a beaucoup de choses. Donc c'est la même chose en Antigua, hein, sur cette question d'identité, d'histoire, mais aussi en tant que peut-être caribéen ou en tant comme caribéen, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Ouais. Et lui, il espère que sa peinture va permettre de s'interroger, de discuter sur ce type de sujet et de sortir un peu de ce qu'il appelle la masculinité toxique. Et c'est fou comme on a l'impression qu'on a les mêmes problèmes. Parce qu'effectivement, il ne vous l'a pas forcément tout traduit, mais le côté homme, on pleure pas, on garde nos sentiments, on reste fort, on reste. Exactement. Même chez les Anglais, c'est fou comme quoi on nous a mis un truc dans le sang. C'est dingue. Alors, il sera là pendant toute la période justement de l'expo, où il vient seulement pendant une petite période. On pourra le rencontrer, échanger avec lui. Si oui, à quelle heure est-ce qu'on peut venir? Ça, la question est pour toi. Si tu veux te la traduire, n'hésite pas. Ouais, alors. Tu veux que you want to translate my question for you? I can. He's asking about like when can we come to the exhibition and when does it start? And alors l'exhibition, le show commence mercredi en fait, donc là il y a un vernissage, mais je pense qu'on est en différé, donc l'émission sera peut-être pas. Donc mercredi de la semaine qui est passée, mais cette émission est tellement bonne qu'on va la mettre en best-of jusqu'en juillet. Mais c'est pas grave, il faut quand même venir puisque l'exposition dure jusqu'au 29. Donc à l'Arawak Café, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Arawak Café, donc c'est à l'hôtel Arawak. Okay. Et quand on rentre dans le patio, on descend et là ils ont une très très belle salle, hein. C'est une des plus belles salles d'exposition ici en Guadeloupe. Okay. Et donc ils organisent l'Arawak, c'est pas mal tourné vers les arts les 3-4 dernières années. Ils ont vraiment, c'est la thématique de l'hôtel. Je crois que le propriétaire est un collectionneur et un amateur d'art. Et du coup ils organisent tous les mois des expositions. Okay. Donc Marc, il sera parti quand vous écoutez l'émission, puisqu'il s'en va dimanche, mais il reste la semaine. Okay. Mais il y aura toujours quelqu'un, puis de toute façon ce sera effectivement commenté, enfin il y aura les explications, etc. Voilà, il faut absolument passer voir. Alors est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette expo? Est-ce que ça tourne autour d'un sujet précis ou tu invites les artistes, ils viennent? Parle-nous un petit peu plus de l'expo. Alors je crois pas qu'il y ait thème. Do you have a thematic for the exhibition? No, because the work started pre-COVID and went into post-COVID. And of course, you know, COVID was a difficult time for a lot of us. It brought out the best in some of us. I was one of those people who I sort of receded into the background because I was very bombarded with all that was going on. So it was a huge challenge for me. So I sort of put down the paintbrushes for a while and had to reflect on my own life and what I want with the future. Ok, donc non, là en l'occurrence il n'y a pas de thème précis sur l'exhibition puisque c'est à la fois des œuvres avant Covid et des œuvres après Covid, entre lesquelles il y a eu un vrai moment d'introspection pour Marc, donc, où il a même posé ses pinceaux, ce qui est très rare. Okay. Et donc voilà, et il y a des nouvelles œuvres, donc du coup il n'y a pas de thème précis. Après, son travail a vraiment une unité, hein. Là il nous parle de 2 périodes de sa vie, mais pour quelqu'un qui connaît bien son travail va sûrement pouvoir voir les 2 périodes, mais quelqu'un qui arriverait comme ça, il y a quand même une unité puisque ces tableaux, donc c'est toujours très figuratif.
c'est toujours des personnages. En général, il dessine de très belles personnes. Et il y a toujours, c'est caractérisé par une peinture qui est assez proche d'un style qu'on va dire entre guillemets Renaissance. Donc un peu une peinture à l'italienne du 16e, 17e siècle, avec une thématique très caribéenne quand même. Et donc ce fameux, là qu'on voit à l'écran, ce fameux halo doré, caractéristique également de sa peinture, qui représente pour lui notre Dieu intérieur. C'est vraiment le symbole de la divinité. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver cet halo doré? Voilà, oui, toujours. Et alors là, sur ce tableau, plus particulièrement celui qu'on voit là, ça c'est un sujet très particulier qu'il évoque là, parce qu'elle montre un passeport. Et ce passeport, en fait, il veut dénoncer le fait qu'à Antigua, si vous avez de l'argent, vous pouvez devenir citoyen d'Antigua. En fait, ils ont ouvert, si vous avez, je ne sais plus combien, 200 000 $, je crois, vous achetez une maison là-bas et on vous donne un passeport. Donc c'est un Antigua, I'm coming. Exactement. Donc bon, alors pour nous étant français, d'avoir un passeport Antigua, ça changerait pas vraiment notre vie, mais il y a plein de personnes pour qui c'est compliqué de voyager et en fait Antigua fait partie des îles qui sont à peu près ouvertes en termes de, ils peuvent aller en Europe, ils peuvent aller dans plein d'endroits, donc du coup c'est un passeport qui est très attractif. S'il devait décrire justement son art, mis à part choqué, parce on a l'impression qu'il fait beaucoup de gros plans. Est-ce que c'est justement pour faire passer l'émotion de la personne qu'il est en train de peindre? On your art, why do you focus? Because usually you focus on a character or someone in a first ground. I mean, it's just like, is it to add to the emotion? It has to. Why do you? Yeah, it's about the emotion, but it also is about the fact that we live in a society right now that social media is it. And whether you like it or not, selfies are a big thing. And so there's a lot of narcissism, but there's a lot of positives that come out of the fact that we can express ourselves through this new medium. And so I wanted to really tap into that with the work. Ah oui, donc c'est vraiment une métaphore aussi qui est reliée aux réseaux sociaux à l'ère du selfie et donc un petit peu du narcissisme de tous, mais aussi des bonnes choses que cela peut avoir. Et donc c'est vraiment ce lien qu'il a voulu créer entre sa peinture, donc très classique, et la façon dont aujourd'hui on se prend en image, donc avec souvent des gros plans un peu à la mode selfie, quoi. Alors, est-ce qu'il connaissait un petit peu notre art ou 2-3 peintres d'ici, mis à part toi, peut-être? Alors, bon, moi, je suis pas peintre, je mets en lien. En fait, par rapport au travail que tu fournis, parce qu'encore une fois, on vous rappelle que Gonzo fait énormément d'expos pendant toute l'année avec tous les artistes possibles et imaginables. Et encore une fois, on te remercie pour ton travail. C'est vraiment génial. Mais est-ce qu'il s'est pris d'affection, puisque tu m'as dit que c'est pas la première fois qu'il vient, est-ce qu'il est resté en contact avec 2-3 artistes d'ici? Et est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble? Who else do you know in terms of artists from Guadeloupe? I know Zanoy, from Martinique. Yeah, from Martinique. Skem. Ok, donc il connaît Xan, donc graffeur martiniquais que tu as reçu déjà, je crois. Je crois, ouais. Skem, un graffeur guadeloupéen. Quite a few artists that I encountered being at the art fair. Okay. I don't remember their names right now. You know Céline also. Céline, yes. Ouais, il connaît Céline Chat. So Agassi. Yes, yes. Voilà, We're all friends. We can connect with each other via Facebook and Instagram. Tout ça fait partie du collectif aussi Yuka, donc tous les gens du collectif, il les a à un moment ou un autre rencontrés. Et est-ce qu'ils sentent que finalement son art et notre art finalement sont pas si éloignés que ça? Is there any link between your art and the Guadeloupean art? I don't know. I think there's always links. Yeah. We're all il y a one toujours people. des liens. On est tous un. And so whether we paint landscapes, whether we paint seascapes, qu'on paye des paysages, de la mer, whether we paint figures, it's art, it's creativity, and we are recording what is happening in our world now for the future, for people in the future to be able to understand who we were, what were we doing in this time. C'est l'art, c'est la créativité, on parle de ce qui est en train de se passer maintenant, de ce qui arrive aux gens, de notre futur. On sent justement que l'ère du temps et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça l'influence énormément. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peintre connecté? Do you think you are a painter connected? Like with the present, with everything what happened? Does it affect your heart? With regard to actuality?
Covid, Covid. Yeah, of course, technologie, of course. la guerre. I live in a world, and Bien sûr, je vis dans le monde. as I consider myself an empath because I'm really touched by other people's experiences. Je me considère comme très empathique, je suis touché par les expériences des autres. Yeah, so a lot of that comes through my work. Some of it I may not have experienced my own self in my own life, but I want to reach people so that they understand, they have a little more sympathy and empathy based on what other people are facing, other people are going through in this Je life. traduis aussi les expériences des autres et je veux que devant ma peinture, les gens ressentent de l'empathie sur ce que chacun vit, puisque c'est ce que j'essaie d'exprimer au travers de mon art. And I think that's why it's so important that I am in Guadeloupe, because again, I feel a sense of community here. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'être en Guadeloupe, parce que je sens ici une vraie communauté. Guadeloupe has always embraced me in a way that I don't get embraced anywhere else on this planet. La Guadeloupe m'a toujours vraiment accueilli d'une façon où je n'ai jamais été accueilli sur le reste de la planète. So I'm just waiting for my passport now. Excellent. Et maintenant, Yes, j'attends mon welcome to passeport. Guadeloupe. Ah, c'est excellent. Et dis-lui qu'il n'est même pas encore allé au Saint. Et là, il aura un accueil on va de au Saint fou. demain. Pas vrai. Ouais. Terre de haut. Terre de haut. Terre de haut. Non, mais l'émission sera déjà passée. J'allais dire à Terre de haut de l'accueillir comme personne. Mais but you're gonna like Terre de haut. Okay. La Santas. I'm saying, Bro, say the- you I'm have to go to the Saint. from Terre de haut. So Ah, ok, cool. you're gonna like it. Et justement, est-ce qu'il pense que nous, Caribéens, on a une vision de l'art à part? Do you think like there's a specificity of the Caribbean art? Art generally, I think now has become globalized with the invent of the internet. We can reach so many places. We can experience so many things outside of our geographic location. But it's always important, and that's one of the things that I try to maintain in my art. Even though I am exposed to so much globally, I try to keep little things that is true to my culture, true to my life, true to my location. Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la grande exposition d'Internet, etc., fait qu'on on évolue dans un monde globalisé. Ouais. Mais lui, à titre personnel, il essaye, au sein même de ce monde globalisé, quand même, d'y insérer vraiment des spécificités locales, régionales. Donc oui, il pense qu'il y a quand même une vraie composante que l'art que vous produisez dépend également de la région dont on vit, forcément. Et justement, son art lui a permis de voyager où? Est-ce qu'il est déjà allé à New York grâce à son art? London, Paris? Where do you travel for your art? I've been to several places in the Caribbean. I've been to J'étais dans la the Caraïbe, US. plein d'endroits aux I've États-Unis. done residencies in several US countries. Il a fait des résidences aux États-Unis. Ok. I haven't been to Europe yet. I've not been to Europe yet. Very soon. Ok, ouais. Alors, il n'a pas encore été en Europe, mais il y va. Il a gagné un concours. Il va à Londres en juin. Ouais. Et peut-être nous, on est sur une organisation également d'un Caribbean Tour. Donc, on va voir si ça se met en place, mais j'espère pour juillet, début juillet. Donc, normalement, Marc sera avec nous. Donc, voilà. Excellent. Voilà. Alors, tu parlais de graphe tout à l'heure. Est-ce qu'il a commencé directement avec la peinture ou est-ce qu'il a touché au graphe ou à autre chose avant? Do you directly start by painting, like oil or acrylic, or do you start by graffiti or something else? I started drawing very early at my grandmother's bar, my grandparents' bar. Ok, They had this ouais, little alors, il a bar. commencé très tôt, en fait, à dessiner dans le bar de sa grand-mère. And as a child, I grew up with all of these people from the community coming to this bar, playing dominoes, smoking a cigarette, Donc, il y avait des gens de having a toute la drink. communauté qui venaient boire, jouer au domino, fumer des cigarettes. And I started to draw these characters because I used to live a lot in my mind because I've always felt displaced somehow from where I was always located. I always felt different and I didn't understand very early what that was about. But now in hindsight, I can tell you that it was because my brain, I think, works a little differently from everybody. And so that is why I try to record how I see my world and help others to see it in the way that I see it. Ok, donc il s'est toujours senti quand même légèrement différent, donc Ouais. il a toujours été pas mal dans sa tête et de poser sur dessin un peu ce qu'il voyait lui permettait aussi d'exprimer lui sa propre sensibilité et la façon dont il voyait le monde.
C'est très bien. Est-ce qu'ils pensent que l'art, justement, peut être un outil vraiment super efficace pour un enfant un petit peu introverti, pour qu'il puisse justement se lâcher au monde? Et est-ce qu'ils pensent que ça peut être justement quelque chose de très bien pour les jeunes enfants, que ça doit s'apprendre très jeune? Do you think art can be a therapy like I mean for people or even young children who are a bit like in herself, or do you think it can help? Yeah, because I know it helped me. Ok. Oui, parce que lui, en l'occurrence, ça l'a aidé. And as well, I teach young people in Antigua art at the college, and I've Il est seen professeur à Antigua au collège. I've seen how art has transformed their ability to relate to the world, the confidence that they have in approaching the world and understanding and believing and loving J'ai vu themselves. comment ça a transformé le rapport au monde que pouvaient avoir ces enfants, leur confiance en eux, leur rapport aux gens. So I definitely believe in art, unequivocally. Donc il croit définitivement à l'art sans ambiguïté. C'est magique. Et lorsqu'on entend parler, franchement, on a l'impression qu'il vient de la Guadeloupe. Les expériences sont les mêmes. Est-ce qu'il a l'impression aussi qu'il y a une certaine distanciation, un éloignement entre les îles anglaises et les îles françaises? On a l'impression qu'on n'arrive pas à se connecter facilement. Do you feel because we are close geographically, like Antigua, Guadeloupe, and the English and the French? But how do you feel? Do you feel because Style is saying that it's hard to connect. In fact, we are very close, but in fact, we are very far. Yeah. We are so much closer than we give ourselves credit for. I think based on my experience, a lot of Antiguans shy away from Guadeloupe because they don't speak the language. But I've found it's no barrier. I don't speak any French. De son expérience, en fait, beaucoup de gens d'Antigua hésitent un peu à venir. En plus, les transports, c'est un peu compliqué, mais par rapport à la barrière de la langue notamment. Mais lui, il dit que bon, il s'est toujours senti super bien alors qu'il ne parle pas du tout français. Ouais, vous avez vu un petit peu. Et nous, les Français, on peur d'y aller parce qu'ils ne parlent pas anglais. N'ayez plus peur, sautez le pont, prenez le bateau et l'avion et on va se connecter. En tout cas, on vous rappelle qu'à partir du 6 avril, l'expo débute, que Mark Brown y sera avec ses œuvres. Vous pourrez échanger avec lui, parler, regarder, admirer surtout, et que l'expo se passe jusqu'au 29, c'est bien ça? Jusqu'au 29, c'est ça. Jusqu'au 29, l'Arawak Café, qu'on salue bien entendu parce que, comme tu l'as si bien dit, vous faites un travail extraordinaire pour la culture et pour l'art. Que peut-on rajouter maintenant? Tu vas parler un petit peu? Que peut-on rajouter sur cette expo qu'on n'a pas encore dit? Je crois qu'on a dit le principal, c'est-à-dire que c'est vraiment une expo assez formidable. Le travail de Marc en plus. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Bien sûr, c'est gratuit. Peut acheter, repartir avec l'étoile? C'est gratuit, on peut repartir avec l'étoile. Gratuitement, on peut repartir avec l'étoile? Alors non, va falloir négocier avec l'artiste, mais tout est jouable. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est une vraie expérience en soi. Et en plus, la peinture de Marc n'a pas vraiment d'équivalent dans la Caraïbe, cette espèce de mélange de peinture très très classique sur des thématiques assez contemporaines. Au final, c'est assez rare et c'est vrai que c'est marquant parce qu'on repart un peu sur les bases de l'art et ça fait toujours plaisir de voir une des œuvres quasi sorties de musée, on va dire. Excellent. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau, mais on va pas se laisser comme ça. Forcément, on va donner tes adresses sur les réseaux avec les adresses de Marc, bien entendu. Alors, question, vous allez regarder par là. Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux? De toute façon, regarde-moi ça. Ça s'affiche. Eh ben voilà. Vous avez toutes les adresses. Alors déjà sur Instagram, on a artiste Mark Brown. C'est lui qui nous vient d'Antigua. Il est avec nous sur le plateau. Eh bien, vous tapez sur Instagram et vous le trouvez, vous likez, vous le suivez et c'est plaisir. Sinon, vous allez sur Facebook, Mark Brown Art, tout détaché. Et bien sûr, son site internet, markbrownart.com. Voilà, vous y allez encore une fois, ça ne mange pas de pain. Vous allez vous jeter un petit coup d'asier, vous profitez, vous aimez, vous likez. Et bien sûr, vous n'oubliez pas United Caribbean Artists, plus communément appelé UK, et oui, pour faire un petit coup anglais, de notre ami Gonzo, qui est toujours en train d'alimenter le site, qui est toujours en train de vous offrir des expos, qui est toujours en train de parler d'art. Honnêtement, si vous aimez l'art, n'hésitez vraiment pas. Merci à toi Gonzo d'être passé. Merci. Thanks to you, Mark.
It was such a pleasure to have you on my show. Pleasure was mine. Ah, franchement, profitez, fais découvrir la Guadeloupe comme personne. Carrément, Profitez carrément. des Saintes. On va au Saintes demain, rapide, mais pour tu lui y vas quand même. montrer et on va faire un tour. Ouais. Alors justement, s'il avait un tout dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe, ou même à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Antigua, Andy, Saint-Martin. Caribbean people. La caméra est juste, your cam is just right there. I just want to say thank you to Guadeloupe for always being there for me, for always embracing me. Thank you for being my family. Thank you from all Antiguans. Ok, je crois que même ceux qui parlent moyen anglais ont compris. Ils remercient toute la Guadeloupe pour l'avoir aussi bien accueilli, pour être sa famille. Et merci aussi à Antigua, merci à tout le monde. Et toi, si tu avais un tout dernier mot, vas-y. Moi je dis, il faut absolument venir voir l'art parce que c'est quand même... ça reste très différent de voir une exposition en vrai, je me répète toujours, mais c'est important pour les gens de venir voir les tableaux. Si vous n'avez pas l'occasion souvent de venir voir des expositions, ça change vraiment de consommer de l'art en vrai ou de le consommer sur les écrans, c'est complètement différent. Il y a une émotion qui se dégage d'un tableau et c'est bien de venir la voir, surtout sur une exposition de cette ampleur. Excellent. Dernière petite question, c'est vrai qu'il peint beaucoup de visages, mais il peint aussi la nature. Ça lui arrive de peindre la nature, la mer, les montagnes? Do you also paint landscape or seascape? Not anymore. No. Just figures. Plus jamais. Tu lui Il dis, le fait plus. quand il va arriver au Saintes, il aura envie de peindre toute l'île. Okay, when you will arrive in Saint, and maybe you will change your mind. You want to paint landscape. All the island you're gonna paint. En tout cas, merci à vous. Thank you so much, les gars. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Vous Stylie. êtes les bienvenus. You are family. Thank you. Thank you Merci à very vous. much. Merci beaucoup, Stylie. Merci Éclair TV. Merci. Canoufé. Hey, nous, on vous remercie bien entendu de nous avoir suivis toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire qui m'a passé, je sais, vous l'avez remarqué, ce petit haut, il est frais. Mais pour ceci, Il est faut chic, descendre. Il est chic, hein? Il faut descendre à l'écran, à Basse-Terre. Vous demandez Nathalie, vous dites que vous venez de la part de Stylie. Tout se finit en I. On sera happy. En tout cas, on se donne rendez-vous demain, chaîne 23, Éclair TV. À demain.